What's up TV? On espère que ça va bien. Parce que nous, ça va super bien. Aujourd'hui, on a pensé faire une vidéo qui circule sur depuis un bon Internet bout, quand même, depuis longtemps. Mais comme on est nouveau sur YouTube, on s'est dit qu'on allait devoir la faire. Je suis genre un petit peu pris. Excuse. Ouais, c'est comment elle s'appelle cette vidéo-là? Je n'ai jamais, ou j'ai déjà. Sincèrement, je suis même pas capable de le dire. On dirait que je suis genre. En anglais, c'est never I have ever. Je sais pas trop. En tout cas, vous comprenez un peu. Dans le fond, on va poser des questions, puis on va répondre avec des petits cartons si ça nous est déjà arrivé ou pas. Donc, vous allez apprendre à plus nous connaître. C'est quoi qu'il y a là? De verre, hein? Ah, c'est une petite derrière que je pense qu'on a pris pour essayer de ramasser, de nettoyer le bout des gars de Mariana qui est juste là, on le voit pas. C'est trop bright, mais elle a fait. Elle l'a dessiné sur le mur avec un crayon permanent. Elle est allée chercher le crayon permanent qu'on avait pour écrire nos réponses. Ouais, je n'ai jamais, ou j'ai déjà là. Elle est allée prendre l'écran permanent, elle est allée faire des hiéroglyphes sur le mur blanc. Fait que c'est ça. Je vais aller vous montrer ça. Peine, je sais même pas là, j'ai essayé de l'enlever. Vu que Mariana est un artiste, on n'est pas sûr qu'on va l'effacer vu que ça peut prendre la valeur. Regardez ça, c'est décourageant. Fait que un beau permanent, j'ai essayé de l'enlever, il n'y a rien qui fonctionne présentement. Donc je pense que ça va être repeinture sur le mur. Hein chérie? On n'aura pas le choix. Oui. Toi t'en penses quoi? Tu ressembles d'un phoque. Il ressemble d'un phoque. Un phoque ou un petit cochon. Un petit cochon ou un phoque. Des oreilles très gracieux, un animal très gracieux. On va se faire un... On se fait un petit drink, ouais? Drink? Puis on va boire ça en répondant aux questions, puis on va bien s'amuser. En espérant que vous vous amusiez autant que nous. Donc là, je vais vous montrer notre recette de gin tonic. Super recette de gin tonic. Eh ben, c'est pas vraiment compliqué. Non, pas que c'est la recette, c'est juste que ce qu'on utilise, c'est ça qui fait que c'est le meilleur gin tonic. C'est vraiment bon. Fait que ça, c'est le gin qu'on utilise. C'est lui qui fait toute la job, je trouve. C'est ça. C'est vraiment le meilleur gin tonic, genre. Vraiment, c'est le gars de la SAQ qui nous avait dit que si on aime le goût de concombre dans nos gin tonic, ça va parfaitement avec ça, puis c'est fou, là, il est vraiment bon. C'est un petit peu plus cher que les autres. Ouais, je sais pas. Petite affaire. Mais il vaut vraiment la peine. Il sent super bon. Ça cocombre. Ah oui, c'est genre très rafraîchissant. Mais regardez, c'est ça la marque. Fait que ça, c'est notre genre de secret de gin. Après ça, j'utilise le tonic water qui est comme ça. Ben normal, j'en ai essayé d'autres qui avaient justement un arôme dedans, j'aimais vraiment pas. Avec le gin qu'on prend, je pense. C'est lui le vraiment. Ouais, vraiment. Après ça, je prends ça parce que vous allez voir tantôt, je vais écraser de la menthe dedans ça. Fait que la menthe, elle va genre faire explosion de saveur. Mon truc pour mesurer mon gin et un peu de sucre. Je savais que tu mettais un petit peu de sucre. Juste une bite. Ouh! Tu la glace de prête ou bien le Oui, il y en a, mon gel, il y en a. Bon, fait que je reviens, je vais aller chercher l'amande dans mon jardin. Dans mon petit jardin de ville. Hey, c'est quoi je veux m'acheter sur Amazon ou je sais pas où là? Ouais. Je trouve des pailles réutilisables en métal mais courtes. Ouais. Des petits verres comme ça. Parce que là on en a des longues. C'est ça. Mais pas des courtes, c'est vrai. Ça va mal, puis j'aime ça boire mon gin, pas de paille. Je suis bébé de même. Ouais, moi c'est comme mon coke là, quand je prends du coke là, faut que je le bois dans un verre. Sinon, j'aime pas ça. C'est bizarre, hein? J'aime pas ça dans une canette, c'est trop pétillant. Là, je suis comme. Moi, je sais. C'est genre un bruit. Et si là, quand elle boit son coke, elle secoue un petit peu le cœur dedans. Parce qu'elle a pensé qu'il y a trop de gaz. C'est qui fait ça? Je sais pas si c'est d'autres personnes que ça. Sûrement qu'il y a d'autres personnes, mais à chaque fois, je te vois en train de brasser parce qu'il y a trop de gaz. Comme un petit thé avec son coke. C'est mignon. Bon. Fait que là, la première chose, je vais venir mettre un petit peu de sucre, mais genre vraiment pas gros. Genre de même, là. C'est juste pour dire, dans chaque verre. Ok, ça, là, ça enlève un petit peu l'amertume. C'est les carottes, mais là, à peu près 3 feuilles de menthe chaque. Puis là, je vais pas comme le faire direct dedans parce que dans le fond, je veux comme pas perdre aucune saveur de menthe. Fait que je vais les foirer comme ça dans le fond. Je sais pas si on voit ce que je fais, hein. Je vais aller prendre la caméra parce que Priscilla voulait vous montrer comment elle faisait ça. Fait que je fais juste les foirer comme ça, là. Fait que là, comme la saveur de menthe va tout ressortir. C'est fort de la menthe, hein. Je veux dire, c'est relevé comme odeur, hein.
Et le gin tonic, là, c'est genre un bon drink pour quand tu veux comme faire attention à Quand ce que même tu manger le manges. pied, Là. mais tu veux un drink, ouais, il est pas. Moi, il me fait pas tant, ça me fait pas tant enfler du ventre, sérieux, là. Parce que sinon, la bière, là, ça me fait pouf. J'ai le ventre qui Non, explose, je on sais. dirait. Non, pis je sais pas, je le sens qu'il est healthy. Après ça, on peut mettre du cocon, mais là, ça me tente pas, je suis une paresseuse. Ben, non, il goûte déjà. Non, mais c'est ça, il goûte déjà le cocon, c'est ça. 2 onces de ça. Et j'espère qu'on en a assez, mais il nous en reste plus gros. Voilà. Et ensuite, on remplit le verre avec du tonic water, mais là, on peut mettre de la glace avant si on veut. Tu dis comment? Tu dis Schweppes? Schweppes? Aucune espèce d'idée. Tiens, on va mettre ça, là. T'en as de la glace? Moi, j'aime ça quand il est bien froid. Surtout dans ces temps-ci de chaleur. Hein. Tiens. Là, ça, je sais pas la quantité que je mets parce que Tu remplis le verre, ouais. Ouais, parce que ça, c'est mes verres à gin tonic. Ça ressemble à du 2 tiers, hein? Un tiers de on va le gin. calculer, voir combien d'onces, mettons, à peu près. Comme ça, vous allez pouvoir faire la exacte même recette. C'est ça, ça va être un 2 tiers. 2 fois la quantité de tonic que t'as mis. Ouais, de gin tonic. pas mal exact. Peut-être un peu plus, là, mais... Mettons pour dire... Ouais, à peine, ouais. Ouais. Ben là, je m'en allais le calculer, je vais le faire à la main. Fait que... On le mettra à l'écran, la recette. Fait que, on retourne aux questions. Good. On va aller commencer ça. Ok. Et moi, j'ai déjà écrit mes petits. Pas moi. J'ai déjà et je n'ai jamais. Puis là, on va manger du popcorn. Mmh. C'est le skinny For pop the au tea. cheddar blanc. Ouais, c'est bon ça. Hein? Bon. Bon. Allez, on commence. On commence hard. Ok, on y va. T'es prêt? Ok. Est-ce que t'as déjà volé quelque chose? Moi je réponds, je sais déjà. J'ai déjà, ouais, c'est ça. Ah ouais? Une fois. Moi aussi, vas-y en premier, vas-y. Vas-y. C'est vraiment plate, là, comme histoire. Non, c'est pas plate, c'est juste cute. J'avais à peu près 5-6 ans, Ça, on j'avais était en histoire, Floride. ouais. C'est la seule fois que j'ai volé. Ouais, c'est Parce ça. que j'ai été marquée après. Je tripais jouer au magasin. Fait que, à un moment donné, on était en Floride avec mes parents, puis je m'en vais dans un magasiner avec ma mère, puis je ramassais des étiquettes après le linge pour pouvoir étiqueter mes trucs quand Chez vous, quand tu vas j'étais jouer. rendue chez nous pour jouer. Parce que je me faisais des factures puis tout, là, j'avais la caisse enregistreuse, tout. Fait que, imaginez-vous donc, quand j'ai sorti du magasin, Ça a crié. dans ma petite sacoche, je me rappelle encore de Minnie Mouse, en forme de Minnie Mouse. Ah. Ça s'est mis à crier, puis là, il fouillait ma mère, il fouillait, puis là, ils Oh. comprenaient pas, à un moment donné, ils se sont mis à me fouiller moi, ils se sont dit, c'est la petite fille, tu sais. Puis là, ils ont vu toutes les étiquettes. Oh, Fait que là- tu stressais-tu quand on commençait à fouiller? mais oui, je me sentais full mal, je me disais, oh non, j'ai volé. Mais j'ai volé du non, papier. t'as même pas volé. Mais en tout cas, non, mais ça m'a donné une leçon. Ouais, c'est vrai, moi malheureusement j'ai déjà volé et c'est pas une histoire de quand j'étais petit, c'était j'avais 28 ans. Ok, non mais pour ma défense, j'avais pas le choix, c'était une question, pas de vie ou mort, mais une question de... De crotte. Bon, ce qui est arrivé c'est qu'on était à Disney. Écoute, on vole juste en Floride nous autres. On était à Disney, c'était cet hiver, puis on était au restaurant, c'était un restaurant tu sais, tu veux pas rien manquer, on était au restaurant, pas Beauty and the Beast, c'est ça? Be Our Guest. Be Our Guest, c'est ça, le restaurant Be Our Guest. De La Belle et la Bête. C'est ça. On avait réussi à avoir des places là, puis là, on mangeait en famille là, moi, Priscilla, Ezekiel et Mariana. Attends, c'était genre ma surprise d'anniversaire de Marianne. Oui, c'est ça. Bon, puis on n'avait pas trouvé de gardienne, fait qu'on les avait amenés nous autres. Là. Insane, t'avais eu des places là, c'est genre Ouais, juste j'étais pour vous battu dire. pour avoir là. des places, c'est ça. Puis on venait de passer évidemment la journée à Disney, on soupait là, c'était à peu près rendu 7 heures. Puis on avait tout écoulé nos couches de Mariana. Fait qu'elle en avait plus. Puis pendant le souper, à Be Our Guest, Mariana a fait ses petits besoins. Pas ses bon petits. besoin. Elle avait des gros besoins. Number 2. Ça sentait les poubelles dans le restaurant. Puis tu sais,
Un restaurant quand même chic, puis quand même, puis... Fait que là, on peut pas tolérer ça, puis tu sais, ceux qui ont déjà été à Disney savent que quand on quitte Disney, c'est long aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas évident. Quand tu pars après les feux d'artifice, là, à 10h et quelques, mettons, on va calculer le souper 2 heures, puis après ça, on s'en va de Disney à un autre, au moins 1 heure sortir de Disney. Fait que 3 heures avec ça. Fait que tu sais, je pouvais pas, puis là, je m'en vais voir une serveuse, puis quelqu'un à l'entrée du restaurant. Est-ce que vous avez des couches? Avez-vous des... Il me dit non, par contre, t'as une place pour enfants, là, une nursery. Nursery. C'est une nursery qui est pouponnière. Il y en a peut-être. J'arrive là je sors du restaurant, je me dépêche, j'avais hâte de revenir à Be Your Guest. Fait que je pars avec juste Mariana, toi tu es intéressé avec Ez. À Nursery, j'arrive là, ça venait d'être fermé. Oh my god, le cauchemar. Puis là, je suis parti de Be Your Guest avec Mariana, pas de sandales. C'était un peu comme. Non, puis je me rappelle, c'était comme un gros numéro 2 là, que genre. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que je voulais demander à quelqu'un. Mais j'avais comme pas de bagages, pas de poussette, rien. Avec Mariana, pas de sandales. J'avais l'air d'un kidnappeur. Ça allait demander à quelqu'un, hey, t'aurais-tu une couche? Je sais pas, j'avais pas un bon feeling. Mariana qui sentait vraiment la merde. Moi, j'étais avec personne d'autre. J'avais pas l'air d'un père de famille. J'avais l'air d'un gars avec une petite fille, comme un peu, qui manque du linge. Puis... Oh mon dieu. Fait que... T'es comme parti trop vite du resto? Ben non, mais pas premièrement, je suis parti de notre table en se disant, ils en ont fait au restaurant. Ouais. Là, après ça, oh non, on va là-bas. Fait que là, je m'en vais là-bas. Je suis rendu à l'autre bout du parc. Sans, en tout cas. Puis c'était à la fin de la journée, là. Fait que fin de la journée. Fatigué, fait qu'en tout cas, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, ceux qui vont à Disney aussi vont savoir que les parents, quand ils vont d'un manège, ils laissent toutes leurs poussettes à des places surveillées. Fait que là, en passant devant les poussettes, je me suis dit, hey, j'ai pas le choix. Là, j'ai checké vite dans les poussettes, il y avait une couche qui dépassait. J'ai fait un pickpocket de moi-même, j'ai passé et j'ai pris une couche. J'ai volé une couche à une maman ou à papa à Disney, je suis désolé. Un jour, je vais leur remettre d'une manière, je ne sais pas c'était à qui. J'ai volé, j'ai pris une couche. Puis Mariana savait que j'étais comme stressé. Écoute, tu sais, tellement pas un vrai voleur. Quand je suis arrivé devant la poussette, genre, je l'ai comme pris puis je suis parti en courant quasiment. C'est super pas subtil, je pars quasiment en courant avec ma couche. Puis Mariana arrière, elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle fait, je fais du concours. Fait que, en tout cas, je te laisse la changer. Et en effet, en tout cas, juste pour finir l'histoire comme il faut, Mariana avait fait un méchant. Tellement qu'il a fallu qu'on jette ses pantalons. Parce qu'elle les avait vraiment. On voulait plus traîner ça. Ça l'avait débordé. Comme... Non, non, c'est ça, ça avait débordé, je l'avais sur mon bras là. C'était vraiment une question, il fallait que je règle la situation. Non, c'est ça. Et finalement, t'as manqué tout le repas. Il est arrivé genre au dessert. Puis. Moi, mais en tout cas, ça fait un méchant beau. Pas un beau, ça fait un souvenir. Ouais. Ok. Ok, j'en ai une. Vas-y. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé nu devant du monde? Toute nue. Genre devant du monde que tu veux pas être tenu, là? Genre, pas. Moi, nu, là. Non, là. Non? Non. Ah, pas quand t'étais petit. Bah, devant ma mère, là. Devant ceux qui m'ont changé la couche. Tout le temps Hey, attends, faut que tu fasses le. Ah oui, c'est vrai, je n'ai jamais. Bah oui, c'est ça. Fait que je n'ai jamais. Voilà. Ah ouais? Hey, je me rappelle encore en Floride. Tu vrai? Ouais. Encore en Floride, j'avais à peu près, je devais être dans le début de l'adolescence. Je sais pas si mon cousin s'en rappelle encore, écoutez ça. Je suis sûr qu'il s'en rappelle encore. Je sors de la douche, mes parents avaient un cours d'eau en Floride. On amenait tout le temps des membres de la famille ou des amis ou quoi qui venaient avec nous. Puis là, cette fois-ci, c'était mon cousin qui est plus vieux que nous. Ben, il a ton âge. Un petit peu plus vieux que toi. Il a 2 ans plus vieux. Marco? Ok, fait que Marco, il a. Ouais, 1 an et demi, 2 ans plus que moi. Ok. Ça veut dire qu'il a 31. Fait que là, lui, il faisait du skate. Fait qu'il a emmené son skate en Floride. Puis moi, je sors de la douche. Ah ouais, je sais cette histoire. Non. J'avais ma serviette autour de moi. Puis il jouait avec son skate. Ou je sais pas c'est quoi qu'il faisait. Je me rappelle plus. C'est encore, tu sais, c'est flou. Ça fait longtemps. Ouais. Et je mets mon pied sur le skate. Pour niaiser? À mon cousin, juste pour niaiser, puis j'y parlais en même temps. Mais à un moment donné, je sais pas ce qui est arrivé. Je suis partie. J'ai fait un espèce de jump. De même, en arrière sur le dos. Tout nu! Je me suis ramassée tout nu sur le dos. Puis la réaction de mon cousin était priceless. Il était même. Puis il bougeait plus. Puis là, à un moment donné, il a dit genre merde! Hey, je sais pas s'il s'en souvient encore, mais. Je pense sûrement. Sûrement. C'était tellement drôle, là, sérieusement. Oh my god. Fait que, ouais. Marco, tu nous diras si tu t'en rappelles. As-tu déjà eu peur pour ta vie, genre un incident qui s'est passé devant toi et tu as eu peur de mourir à ce moment-là? Hey. Bonne question quand même, hein?
Parce que non. Ben. Toi, t'as peur des maladies, pas d'un incident qui se passe devant toi. T'as peur de. Ben là, ça aussi. J'ai peur de tout. C'est pas compliqué. Non, mais t'es jamais arrivé devant une situation que tu t'es dit, hey, j'ai peur de mourir. Ben là, il m'est arrivé des trucs quand j'étais jeune, là, mais tu sais, je sais pas, là. Mettons des petits accidents, genre je me fends la cuisse, tu sais, des trucs de même. Mais pas de là, mourir, mais... mettons, là. Ou quand j'ai tombé en bas de la balançoire, là, qui a lâché, là, puis j'avais genre m'étais pété la tête sur un bord de. Ben. Tu sais, je me balançais là, dans le balançoire à ma grand-mère, là, puis le dos de la balançoire, c'est le balançoire qui glisse de même. Puis nous autres, là, on était une gang de tous mes cousins et mes cousines, on était toutes là-dessus. Puis genre, on faisait swinguer la balançoire de même, mais était full tu sais, les petits balançoires pour personnes âgées, plus, là. C'est les petites, les genres de balançoires qui ça, font mais juste elle là. était comme, elle était pas accrochée au sol, elle levait quand même des airs. Oui. Elle était toute en bois pourri. On allait genre à je sais pas combien là-dessus, le dos a lâché, ma tête, fait que je suis partie par en arrière, je suis tombée en dessous des racks de la balançoire. Elle me faisait de même par-dessus, puis la tête m'a cogné sur une barre de fer. Ça me soignait dans la face. T'étais pogné en dessous? Moi, je pensais tout que j'étais en train de partir, là. Genre, j'avais une prune en arrière, ma tête était enflée d'à peu près Quand c'est arrivé, t'as-tu peur de. Je me rappelle que j'étais étourdie. Je me rappelle juste de ça. Oh, ouais, ça a dû faire ça. En tout cas, moi, j'ai jamais. Ah oui! Ben, une fois que je me suis dit, j'aurais pu. Ça me passer devant. Je sais pas si ça rappelle encore mon meilleur ami. Ben, on se voit moins à ce temps, mais tu sais, je considère que c'est encore un de mes plus grands amis. Kenny. On s'en allait juste traverser une rue. C'est niaiseux, mais je me rappelle encore. Je pense que ça rappelle encore. Puis j'étais tellement. Je suis vraiment quelqu'un dans la lune, mais adolescent, je pense que j'étais pire. J'étais vraiment quelqu'un de très lunatique. Je peux pas imaginer pire. En tout cas, c'est juste que je m'en allais traverser la rue. Puis je sais pas pourquoi, j'ai jamais regardé. C'est un gros boulevard, j'ai jamais regardé. Je pas jasé avec. Puis Kenny m'a mis la main sur l'épaule. Attention, puis le char a passé. Vraiment, j'ai vu le tour passer. Puis là, ça a duré une fraction de seconde, mais je me suis dit, ok, j'aurais pu carrément mourir juste parce que je jasais. On devait parler d'un film. Puis on se disait les paroles du film. Puis moi, j'étais dans mon film. Puis Et voilà. là là. Je sais pas si ça rappelle encore. Kenny, redis-moi si tu t'en rappelles. Je suis sûr que oui. Il y a une mémoire de fou, ce gars-là. Il se rappelle de tout. Est-ce que tu as déjà viré de bord en allant à un manège? Tu t'avais essayé une montagne russe, puis. Moi, non. Attends. Puis genre quasiment en larmes. Je n'ai jamais. Pour vrai, lequel? Roller coaster, encore en Floride à Disney. Le truc là de la guitare là, je sais pas trop. Ah ouais, Aerosmith là? Aerosmith Hollywood Coaster, je sais pas quoi. J'ai jamais essayé, tu sais, chaque fois qu'on passe devant, oh non, pas là, t'as l'air d'être marqué. Et je suis virée de bord. Tu l'as pas fait, pas tout, toi? Une idée d'une autre question. Est-ce que t'as déjà fait un. C'est pas un sport extrême, mais en tout cas, faire une activité que t'as signé une décharge, genre. Tu sais, je sais pas comment on pourrait dire ça, faire un. Ouais. T'as jamais? Moi j'ai déjà. Non, c'est pas extrême, mais j'avais signé une décharge pour faire. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Ah oui! Ou de quoi en tout cas, soit au Québec, le slingshot à la ronde. Es-tu encore là? Enfin, au bout, j'ai pas été à la ronde. En tout cas, le slingshot ou bien ailleurs dans le monde, là, soit le monde en France, tout ça, là. C'est genre, tu sais, t'es comme attaché. Nous autres, on était deux, puis t'es comme après des sprints, puis tu tires. Je ferais Puis jamais t'es ça. envoyé dans les airs, puis il y a juste deux câbles qui tiennent, puis tu t'en vas, genre, on était à la hauteur du pont, le pont de Montréal, à côté de. Ouais, j'avais signé ça. Ça a été j'ai jamais fait de bungee ou de parachute ou de choses comme ça. Mon Dieu, ça fait peur ça. Est-ce que t'as déjà été broke? Genre, t'avais plus d'argent partout. Pour payer ou. Ben là, depuis quand, mettons, toute ma vie ou? Non, en tant qu'adulte, pas enfant, là. Je pense pas. Moi, oui, j'ai déjà. J'ai déjà compté plein de fois. Oui, c'est full inspirant. Okay? Non, mais j'avais 19 ans, 20 ans? 19 ans. Je venais de partir à ma première entreprise, qui était une entreprise d'entretien ménager, puis j'avais 300$ en banque. Quand j'ai parti cette compagnie-là, j'avais vraiment pas d'argent, j'en avais vraiment pas beaucoup. 300$ en fait. Puis j'avais eu quand même du succès, j'avais quand même eu quelques bons contrats. Mais ceux qui sont en affaires le savent, quand tu as une compagnie, ben faut que tu payes tes employés puis ton monde avant de recevoir de l'argent. Fait que moi j'avais engagé déjà une personne, puis j'avais 300$ en banque et
J'ai devais 800. Fait que ma mère m'a prêté 500$ pour faire ma première paye. Puis après ça? Ah, après ça, j'ai reçu l'argent de mes... ben, j'ai remis à ma mère. Dès Cool. que mes clients m'ont payé, j'ai repayé ma mère. C'est j'ai tellement payé mon cool, monde. je trouve. Mais, T'es genre j'étais- parti de rien. De moins, C'est même tellement moins. hot. Maman, merci. Parce que ça a pris ça au début pour... Elle savait-tu ta mère? Oui, j'avais Ah, ben dit. oui, c'est sûr. Oui, elle savait. J'avais dit, écoute, faut que je paye la personne, puis mes clients vont me payer dans 30 jours. Fait que elle savait que j'allais le payer, puis que ça lui faisait plaisir. Fait qu'elle m'a prêté 500$ pour payer. Fait que c'est ça. J'ai déjà été broke. J'ai su, c'est ça. Est-ce que t'as, ou moi, là, déjà brisé quelque chose? Est-ce que j'ai déjà brisé quelque chose à toi, puis je te l'ai pas dit? Ou est-ce que t'as déjà brisé quelque chose qui m'appartenait, ou en tout cas que j'aimais, puis tu me l'as pas dit? Attends, moi. Ben, ça rappelle. Ah, ben oui, je sais quoi, que j'ai déjà brisé. Je me suis graffiée. Il y a quelque chose que je t'ai jamais dit, que j'ai brisé. Quoi? Ben oui. C'est pas grand chose, mais on a un comptoir de marbre dans notre cuisine, puis le marbre, ceux qui en ont, ils savent à quel point c'est fragile. Puis à un moment donné, je faisais la vaisselle, puis je l'ai jamais dit, j'ai comme échappé un plat. Puis j'essaie de le rattraper de même, puis j'ai donné une tape dessus, puis il y a comme une petite barre blanche sur le bord du comptoir. Ah, c'est ça! Je me demandais c'était quoi? Ben oui, c'est moi. Il y a une petite barre blanche, une petite grosse, mais quand même une bonne craque blanche. Puis je l'ai Ben, pas dit. Ouais. Je m'en voulais tellement. Là. Ce qui est le fun avec le marbre, par exemple, c'est que c'est comme. En tout cas, on s'en fout, là, mais c'est comme si ça apparaît pas tant. Ouais. Je l'ai jamais. Mais ça serait pas Tu sais, je l'ai bon. vu parce que je connais mon comptoir, mais sinon. Non, non, c'est ça, c'est pour ça que je me suis dit j'en parlerai pas, là. Ah ben. Est-ce que t'as déjà fait crier une alarme d'incendie ou de police genre dans un endroit public? Ben là, je n'ai jamais. C'est tout le temps moi qui a déjà fait des affaires. On est allé au musée militaire d'Ottawa. Ah! Ben oui, en tout cas. Puis il y avait un auto, l'auto d'Hitler, je pense. Oui, c'est ça, c'est l'auto d'Hitler au musée militaire d'Ottawa. Puis il y avait un genre de corde Ouais, auto, j'ai puis il y avait une compris. pancarte qui disait de pas toucher, système d'alarme. Puis je dis, il n'y a pas de système d'alarme dans ce char-là, dans cette auto-là. Fait que je disais à mes amis, hey, je la touche, puis j'ai touché. Puis ça fait bang, puis on est parti. T'étais un petit tannant quand Ouais. t'étais petit. On ne Quand sais même. pas des grosses affaires, Non, là, mais mais tu sais, quand même. ouais, pour faire rire, je faisais des niaiseries. Est-ce que t'as déjà sauvé quelqu'un? Mettons de mourir, genre. De mourir ou genre. Sauver quelqu'un. D'une grosse blessure, mettons? Ouais. Hey, j'aurais aimé ça de dire oui, mais non, j'ai jamais. T'as déjà? Ben oui. Mon père. Ben là, je l'ai peut-être pas sauvé, mais. C'était quoi donc? Mon père, il a un le beau vide d'auto. Mhm. Dans le temps, ça s'appelait un Duro. Puis peu Ouais. importe, c'est pas un détail important, Ouais. mais il y a un le beau vide d'auto. Fait que là, il m'avait engagé, puis j'avais été travailler pour lui. Je faisais du ménage Mhm. dans Oh, oui, je me le rappelle, showroom. c'est pas- ouais. Il appelle ça un showroom. Ça s'appelle comment en français? Dans l'entrée. L'entrée des clients, L'entrée là. des clients, j'enlevais la poussière parce que c'était bien poussiéreux puis tout le kit. Puis là, mon père, il était comme dans le fond du garage en train de faire. Il était tout seul. Il était tout seul. C'était genre une journée d'été, puis je sais pas pourquoi, tous ses employés, ils étaient pas là. Il était peut-être parti sur la route, je sais pas. Hmm. Il faisait un pare-brise de gros camion, un genre de 10 roues, je sais pas quoi. Puis ces pare-brises-là, il faut utiliser du gaz pour Ouais. faire le pare-brise. Là, je sais pas, là, je suis pas technicienne En en tout cas, il pare-brise. y a là. de quoi de très. Mais il y a de quoi de. Du inflammable. gaz. Attendez une minute. C'est du gaz et du feu. Puis tu mets le feu, puis là, je sais pas trop, là, il y a quelque chose. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais mon père, dans le fond, il a mis du gaz sur son pare-brise, là. J'espère que je l'explique correct, là. Parce que j'étais là avec lui, mais T'étais pas dans à l'avant, côté. toi. Moi, T'étais j'étais pas en dans le avant, garage. mettons, il y avait comme le garage en avant, puis l'entrée des clients ici, puis comme tout le garage, mettons, Ouais. ici. Puis mon père, il était comme juste là. À côté de la porte qui donnait au showroom, Ouais, ouais. à l'entrée, Il était puis au proche, garage. mais pas dans la même pièce, mettons. là. J'étais pas dans la même pièce, mais une chance, par exemple. Parce C'est que moi, j'étais pas grande, j'étais en 6e année, je me rappelle encore. Fait que j'étais pas grande, fait que j'étais à hauteur peut-être Ouais. d'un pare-brise. Puis mon père, il a mis le feu au pare-brise volontairement, mais le feu a pris sur mon père. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai entendu mon père crier comme une femme. Tellement aigu. Là, aujourd'hui, on en rit parce que c'est Ça a bien drôle, fini, ça a hein. bien fini, Ouais. mais
C'était quelque chose, il a été brûlé au 3e degré. Fait que là, j'ai vu, je l'ai pas genre sauvé là, mais j'ai été comme un peu, ben j'ai appelé la police, là, mettons les ok. Non. Fait que là, je vois mon père partir. Moi, je sais pas ce qui se passe. Je vois juste mon père qui part en courant. T'as-tu vu les flammes? Non, vous comprenez pas. Il était enflammé, de la tête aux pieds. Enflammé. Puis je l'ai vu tourner le coin, en tout cas, du garage. Si vous allez à Nicolette, là, mettons que vous allez faire de quoi, là, vous allez voir comment c'est fait, là. La piscine de mes parents est en arrière, mais là, c'est plus fait pareil. Ouais, en tout cas, j'ai vu mon père courir en criant aigu, là, tellement aigu, puis il s'arrachait, non mais c'était pas drôle ce coup, il s'arrachait les vêtements de dessus lui parce que ses vêtements étaient en feu. Il s'est garagé dans la piscine, il a eu le bon réflexe, mais moi pendant ce temps-là, j'ai fait comme, ok, je suis partie en courant chez ma tante qui habitait à côté, puis je suis allée appeler le 911 pour appeler les secours, parce que, écoute, il y avait une canisse de gaz. Ça aurait pu exploser, genre vraiment pire. Fait que j'étais allée appeler les pompiers, là, le 911 dans le fond. Puis là, ils sont arrivés après, puis mon père est parti à l'hôpital, mais il a été des mois en genre de réhabilitation de grand brûlé, là. Mais grand brûlé, tu sais. Non, mais c'est. Il était au 3e degré. Parce que c'est pas dans le visage, mais. Il était toute la ceinture. C'était dégueulasse, là, pour vrai. Je me rappelle encore, c'était comme plein de couches qui avaient fondu, là. Sa ceinture, il y en avait eu sa ceinture, je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Faudrait que j'y demande exactement parce que j'étais petite, mais ça a été toute une affaire là. Chaque jour, il allait à l'hôpital parce qu'il se faisait changer les bandages pour pas que ça s'infecte. Ouais. C'était quand même quelque chose. Fait que j'ai comme, mais je l'ai pas sauvé, mais moi par exemple, j'ai été chanceuse parce que j'étais une petite fille. Ouais. Et puis savez-vous c'est quoi qui m'a sauvée? De pas être à côté de lui parce que sinon j'étais à côté de lui. Je faisais du ménage, écoutez ça, je faisais du ménage dans l'entrée des clients, puis il y a un monsieur qui m'a vu faire du ménage, puis il m'a donné genre du type, il m'avait donné 2 piastres, je me rappelle. Puis tu sais, quand t'es jeune, 2 $, c'est genre wow, tu sais. Ouais. Puis la maison est connectée avec le garage de mes parents, fait que j'étais allée voir ma mère entre-temps, puis j'ai échappé le 2 $. Fait que j'étais partie voir, il était où le 2 piastres. Sinon, t'aurais été à côté de ton père. Mais j'aurais été à côté de mon père, j'aurais explosé avec. Mais explosé avec. Non, mais toi, ça aurait été. Mais moi, ça aurait été dans mon visage. Ouais, lui, c'était sur son bras, mais toi, ça aurait été à ta hauteur. Il y avait son bras, puis ça aurait été à ta hauteur. Je fais des textos. Ouais. Mais, fait que c'est ce 2 $-là qui m'a sauvé. Fait que ce monsieur-là, je sais pas c'est qui, mais pour vrai, quand tu y repenses, t'aurais le visage défait. Oh my god. Tu serais peut-être pas mort, mais t'aurais le visage défait. Ah oui. Parce que mon père, ça part encore, je pense. Ouais, parce que sur le ventre, c'est comme moins grave, là. C'est comme, tu sais, que ce soit pas beau, mettons. Mais dans le visage, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment plate. Non, mais. Accompagné de Chewy. Il y en a gros qui nous demande c'est quoi la sorte de Chewy, la race. Ouais. C'est un Boston mélangé, croisé avec un Pug, un Carlin. Non, c'est un mélange de hamster et cochon. On l'aime, il est tellement fin. On l'aime, mais des fois il fait des pipis, des caca dans la maison. Si vous avez des trucs, on est preneur. Parce il que pas encore ça rentre pas dans le coco. Mais je pense qu'il comprend, mais c'est un petit vengeur. Il est très possessif, très sensible. Très. Il se venge. Mais fin là, il n'y a pas de malice. Il n'y a pas de malice pour les comme-toi. Alors voilà, c'est ce qui finit la vidéo d'aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ça. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite chaîne de notification pour être notifié quand on poste de nouvelles vidéos parce qu'on poste du lundi au vendredi un nouveau vlog et on espère que vous allez faire partie de la Team V parce que c'est la meilleure team au monde. Yes, vous êtes les meilleurs d'ailleurs. On capote sur tous vos commentaires et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. On va faire nos shout-outs. Oui, un petit, il y en a plein de commentaires comme ça, puis j'ai pris un petit pas au hasard, mais je me suis dit je vais prendre celui-là parce qu'il représente le commentaire de beaucoup de personnes. Bon, c'est Sarah Roussy. Attends, je vais te le print screener pour que tu le mettes. Elle dit Mariana est trop cute, vous êtes une très belle famille. À chaque notification, je me précipite sur la vidéo et elle est toujours trop bonne. Je vous adore, 2 cœurs. Hashtag TeamV Forever. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à dire que quand vous voyez la notification, vous allez tout de suite la voir. C'est vraiment, c'est le fun à lire. On est content que vous appréciez. Moi, c'est Girly. On recommence. Alors moi, mon shout-out va à Girly Lovely. Attends, j'ai pas de lunettes, j'ai de la misère là.
Je l'ai parce que tu n'as pas ses lunettes. J'ai pas mes lunettes. Fait sa petite vieille ce la soir. misère à aller. C'est laquelle? Girly Lovely? Girly Lovely. Ok, Girly Lovely nous dit: je vous connais depuis peu, et depuis peu, je ne peux plus m'en passer, et j'ai toujours très hâte de voir vos vidéos. Plein de cœurs, hashtag Team V, plein de cœurs et des arcs-en-ciel. Vous ensoleillez mes journées avec votre joie de vivre et votre bonne humeur, et encore plein de cœurs. C'est trop fun! Tellement gentil, tellement d'amour que vous nous envoyez, c'est tellement fun. On aime ça les beaux commentaires. Oui, vraiment, là, on dit pas ça pour être fin, moi j'aime ça. Moi aussi. Ça. Alors, si toi aussi tu veux avoir un shout-out, t'as juste à nous suivre sur nos réseaux sociaux et laisser un commentaire n'importe où, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. On regarde vos messages puis on en choisit 2 à chaque nouvelle vidéo. Oui. Et on fait des shout-outs à 2 personnes dans chaque vidéo. Donc, du lundi au vendredi. Alors, nous, on se voit demain! Bye tout le monde! Je vous aime fort, bye!